Bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en action. Aujourd'hui, plusieurs dossiers retiennent notre attention. Dans un premier temps, nous vous présentons des extraits de la conférence de presse pour annoncer l'implantation d'un centre de services de Nordia au centre-ville de Jonquière. Une excellente nouvelle pour l'économie locale. 450 emplois, 16 millions de dollars de retombées. Un excellent coup de promotion Saguenay. Et puis avec le maire Jean Tremblay, nous faisons le point sur des projets en cours à Saguenay, notamment Place du Citoyen et le Centre Georges Vézina. Rendons-nous tout de suite au Centre culturel du Mont-Jacob, où étaient réunis les différents intervenants pour la conférence de presse de la compagnie Nordia. Aujourd'hui, c'est une des belles journées de ma carrière, pas seulement parce que c'est ma fête, mais je pense que c'est vraiment un cadeau de fête extraordinaire. Je dois vous dire également que tout ça, c'est l'œuvre, c'est l'initiative d'un Saguenayen, puis je veux le souligner parce que vraiment, cette personne-là a travaillé pour que ça vienne ici d'une façon tout à fait particulière, Luc Vandal. Alors, on l'avait comme président des Rythmes du Monde. C'est une personne extraordinaire. Alors, Luc, je pense que aujourd'hui, c'est pas seulement ma fête, c'est la tienne. Dès que ce dossier-là est apparu, évidemment, on n'a pas souvent des dossiers de cette ampleur-là. 425 emplois, une moyenne de salaire de 30 000 on n'a pas ça souvent dans la région, hein. On en a sur la table, mais ça se concrétise rarement. J'ai tout de suite demandé à l'équipe de promotion Saguenay, et particulièrement au directeur général, Ghislain Harvey, j'ai dit, Ghislain, ce dossier-là, il faut qu'il aboutisse, il faut que ça reste ici. Il faut absolument qu'on trouve des moyens pour que ce dossier-là fonctionne ici à Saguenay. Alors, on a ciblé un édifice à Jonquière. Il y a eu d'autres édifices qui ont été considérés, mais celui-là de Jonquière, place centre-ville, vous le savez, c'est un édifice qui va appartenir à la ville dans 12 ans. Alors, puis c'est un édifice qui est vide, ça a été assez compliqué à remplir. Alors, on est très content du choix de Nordia. Je veux vous dire, depuis le début, on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est constructif, on sait où on va, on a fait part de des exigences. Et je veux remercier les deux paliers de gouvernement également qui collaborent. Maintenant, je veux, pour être bien clair, là, faire la différence entre le palier de gouvernement et la ville. De la manière que ça fonctionne. Vous savez que dans les paliers de gouvernement, les structures sont plus lourdes qu'à la ville. Il y a des programmes qui sont déjà existants et les entreprises essaient de se qualifier dans ces programmes-là qui existent depuis je ne sais pas combien de temps, mais ça dépend des programmes. La ville, c'est différent. La ville, on reçoit des dossiers comme ceux-là, il faut que ça fonctionne. Alors, on a un outil extraordinaire qui s'appelle Promotion Saguenay, qui nous permet d'être souple, qui nous permet d'être plus efficace. C'est plus facile à virer de base, si vous voulez. Alors là, par exemple, avec les revenus autonomes, je tiens à le préciser, là, le ministre des Affaires municipales est ici, là, avec les revenus autonomes qu'on génère à Promotion Saguenay, évidemment, on a trouvé moyen de leur accorder une aide de 1 million de dollars. Hein, c'est beaucoup, 1 million de dollars, mais quand on considère le nombre d'emplois, c'est un peu plus de 2 000 dollars par emploi. À ce niveau-là, c'est pas beaucoup. Mais il reste quand même qu'on a senti que ça faisait la différence. Ça faisait la différence parce qu'il aurait pu s'installer n'importe où au Québec. Alors, avoir ça ici, chez nous, c'est réellement un cadeau. Et tout est en opération actuellement. Là, on suit le dossier de près. Alors, je remercie Nordia, je les remercie de la confiance qu'ils nous ont fait. Je remercie les deux paliers de gouvernement qui avaient eux aussi des programmes qui permettaient ce genre d'activité-là. Encore une fois, Luc Vandal, Ghislain Harvey. Et puis, je pense que la région, ça fait longtemps qu'on en parle. Quand je vous ai dit pendant la campagne électorale, le meilleur est à venir, bien là, vous constatez là, que ça n'a pas pris de temps. Puis, je pense qu'on s'en va vers un développement économique assez exceptionnel. Et là-dessus, Promotion Saguenay entend jouer un rôle primordial. On a un outil fabuleux dans la région qui est souple, efficace, qui nous permet de se développer. Alors, encore une fois, merci tout le monde.
Merci beaucoup. Vous savez que je suis un gars d'équipe, hein? Je suis un gars de sport, donc l'équipe, c'est très, très, très important pour moi. Et chez Bell Alliance, puis chez Nordia, c'est très important. On est ici aujourd'hui, nous, les politiciens, pour supporter un projet d'affaires. C'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. Encourageons les gens d'affaires à faire de bonnes affaires. Ils vont continuer à créer des emplois. Développement économique Canada, je vais saluer Donald Judon, bien sûr, tous les élus présents. Il y a M. le préfet, les élus municipaux. Je vais saluer Donald Judon, qui est directeur général de Développement économique du Canada pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dès qu'on n'est pas beaucoup dans les services, vous ne nous avez pas vu souvent dans l'histoire, dans les services. Toute autre organisation de services qui viendra nous proposer de créer 450 jobs au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils viendront nous parler. On est allé là parce que c'est créateur, c'est porteur d'avenir. Et c'est une belle marque envers notre région. Et le partenariat fédéral, provincial, municipal, lorsqu'on travaille ensemble, les gens de la région, on est capable de grandes choses. M. Bédard a fait référence au retour à l'équilibre budgétaire. Pour nous, c'est un must. On travaille aussi fort pour la sécurité publique. On ne veut pas avoir de vandales dans nos rues, à part Luc Vandal. Le seul vandale qu'on veut dans nos rues a travaillé sur toute la rue Racine quand c'est le Festival des rythmes du monde. Non, mais c'est vraiment, je le disais tout à l'heure en privé, mais je suis un gars de Robertval, je suis un gars de la traversée du Lac-Saint-Jean. Le partenariat de Bell, à travers des années, dans l'histoire de notre région, est exceptionnel. Je pense qu'on tourne une autre page d'histoire aujourd'hui et que ce sera encore meilleur dans l'avenir. Merci d'avoir choisi notre région. Merci beaucoup. L'arrivée de ce centre va créer combien d'emplois dès 2014? On parle de 450 emplois, mais aussi au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a des retombées économiques qui, dans ce cas-ci, se chiffrent à 16 millions de dollars annuellement. Donc, quand on parle de retombées économiques, naturellement, c'est l'investissement dans les salaires que les gens ensuite contribuent dans l'achat de biens et services, mais aussi Nordia, qui, de par sa présence ici, va acheter des services autant TIC et dans la région. Alors, c'est toujours des retombées économiques qui reviennent annuellement et qui, on l'espère naturellement, vont augmenter au fil des ans. Qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi Saguenay pour établir ce nouveau centre de service-là? D'abord, je dois vraiment féliciter la Ville de Saguenay, la région. Les gens ont travaillé très, très fort, nous ont présenté. Moi, je vais vous dire, John et Luc m'ont dit que vous aviez présenté un dossier exceptionnel. Naturellement, l'apport économique, la contribution, la collaboration avec les différentes instances municipales, à la fois provinciales et fédérales, ont aidé, mais aussi un bassin de population, des gens bien qualifiés. Et c'est toujours ce qu'on recherche naturellement parce qu'à la base, un centre de service à la clientèle, à la base, ce sont les gens. Alors, on a besoin de gens qualifiés. Ce sont des beaux emplois. Alors, on est très, très fiers d'être dans le Saguenay. Et on est déjà dans le Saguenay. D'ailleurs, notre présence, ça va augmenter notre présence à 700 employés. On devient le deuxième plus grand employeur privé dans la région. Et ça, on est très fiers parce que ça démontre non seulement notre présence, mais aussi notre engagement à la région. L'implication de Promotion Saguenay dans cette annonce-là d'aujourd'hui? Ils ont travaillé très, très fort. Naturellement, ils ont bâti un super beau dossier. On les en remercie parce que, naturellement, à la base, il faut que les gens viennent nous parler, nous disent, écoute, on a quelque chose à vous offrir, on aimerait que vous soyez ici. On était déjà présents, mais pour augmenter notre présence, ça prend du travail, de la collaboration et je dois féliciter Promotion Saguenay de nous avoir aidés et d'avoir vraiment bâti un beau dossier. C'est une main-d'œuvre stable, une grande population, le soutien qu'on a eu au point de vue du gouvernement et tout le soutien de la région. On a été emballé par la région. On pense vraiment qu'on va pouvoir avoir une force de travail qui va être stable, qui va bien servir nos clients. Quel a été le point tournant qui a fait justement que vous avez choisi Saguenay? À quel moment vous avez pris cette décision? Bien, ça s'est fait à travers un long processus de quelques mois de recherche. On a fait une annonce, faire une pré-embauche pour voir le nombre de CV qu'on recevrait. On a reçu 160 CV à l'intérieur de 2 semaines. Et quand on a vu ce grand volume-là de CV, on s'est dit que c'est la bonne place à être. Qu'est-ce qui fait que le centre de Saguenay va se distinguer des autres? Est-ce que c'est parce qu'il va être seulement francophone? Comment ça va se passer? Bien, c'est un centre donc, il va être seulement francophone si besoin. Il peut être du bilingue. Si les gens ont un bilingue, ça va être un atout. Ce ne sera pas une obligation. Le centre va être à la fine pointe de la technologie. Il va être tout neuf. On va le bâtir de zéro. Et on va vraiment fonctionner pour essayer d'avoir du bon service à la clientèle, des employés stables, des employés performants. La collaboration qui s'est créée avec Promotion Saguenay pour vous inviter à venir vous installer ici. Ils ont fait un grand effort de bien nous démontrer la région, les valeurs de la région, nous donner du support aussi pour préparer les locaux, nous donner une subvention pour nous aider à faire la construction des locaux. Ça demande un énorme investissement. On parle d'environ 7,6 millions
préparer les locaux, embaucher les gens, former les gens. Donc, ils nous ont offert leur soutien financier pour nous attirer aussi dans la région. Tout l'appui qu'on a eu pour vraiment venir dans la région a fait la différence. C'est une très belle annonce pour vous aujourd'hui. On vous a remercié et félicité à quelques reprises pendant la conférence de presse. Vous êtes heureux de l'annonce d'aujourd'hui. Vous avez travaillé fort dans ce dossier-là. Je suis très heureux de l'annonce d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé fort. Il n'y a pas juste moi. J'étais un petit peu mal à l'aise avec tous les commentaires des gens. Mais ça a été vraiment un travail d'équipe. Vraiment, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dessus. Et quels sont les services qui vont être offerts ici? Bien, ça, c'est pas encore déterminé pour le moment, mais un peu comme le mentionnait le président de Nordia, John, il s'agit dans le fond de donner des services pour Bell, pour l'entreprise Bell. Donc, ça peut être des services d'Internet, des services de téléphonie traditionnelle, des services pour la télévision. Alors, tous les services qu'on offre, finalement. Est-ce vrai de dire que ça va être le plus grand centre au Québec? Oui, de Bell? Tout à fait, oui. Selon le président de Nordia, là, ce serait le plus grand centre de Bell au Québec. Moi, je pense que ce qui va faire la différence dans une région comme le Saguenay, on va donner un environnement qui va être vraiment un bel environnement pour travailler. Et moi, je sais très bien que les gens de la région, c'est des communicateurs. Alors ça va faire la différence, je pense, au niveau des services clients. Au niveau du soutien de Promotion Saguenay dans ce projet-là, expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Les premières discussions que j'ai eues avec Promotion Saguenay à ce sujet-là sont en 2009. Alors, depuis 2009 qu'on a démarré le projet. Et tout au long du processus, Promotion Saguenay était avec nous dans le projet. Est-ce qu'il y a un plan d'embauche qui est sur la table? Combien d'employés on va engager en 2014? J'aimerais savoir les détails. On commence la construction au début janvier. Donc, le centre devrait être prêt au mois de mai. On va commencer à faire notre pré-embauche dans le coin du mois de mars. Et notre objectif est d'embaucher le plus de gens possible en 2014. Il faut prendre en considération que ça prend une formation initiale de 4 semaines. Donc, on a 3 salles de formation. On va en utiliser une autre. Donc, on peut embaucher environ 100 personnes par 4 semaines, jusqu'à temps qu'on se ramasse à notre 450. Donc, notre objectif, c'est d'y aller le plus rapidement possible. Notre plan d'embauche, on a fait un essai dans la région. Pendant 2 semaines, on a fait postulé un emploi, sans mentionner de nom, et on a reçu 160 CV à l'intérieur des deux semaines qu'on a fait notre publicité. Donc, c'est un excellent retour par rapport à la population. Donc, ça devrait bien aller pour faire notre embauche. Et quel territoire ce centre-là devrait desservir au Québec? Il va servir partout au Québec et partout au reste du Canada. On va favoriser, c'est certain, les clients de Bell qui vont être de la région. Et dans le secteur 418 et de la région ici, on va envoyer des appels vers cette direction-ci, mais les agents peuvent répondre à n'importe quel client de Bell au Québec et partout ailleurs au Canada. Merci, M. Villeneuve. M. Dinardo, Thomas Verville de Bell Media. Je voulais savoir quelles seront les conditions que ces travailleurs-là auront, soit le taux horaire, le salaire, quelles sont aussi les charges de travail qu'ils auront. Parfait, bonne question. Donc, le salaire de base pour un représentant au service à la clientèle, il y a plusieurs postes, mais si on parle de représentant au service à la clientèle, le salaire débutant à 13,50 $, avec un plan boni qui varie entre 5 et 7 % et des avantages sociaux très compétitifs. On parle d'une charge de travail d'environ 37,5 heures par semaine. Et en gros, le travail, ça consiste en quoi? C'est du service à la clientèle, du soutien à nos clients de Bell, que ce soit du côté facturation, que ce soit du côté support technique, de l'assistance annuaire. On a plusieurs départements pour les différents produits, que ce soit la mobilité, la télévision, le téléphone filaire ou l'Internet. Donc, le plan de travail, c'est un bâtiment qui a 30 000 pieds carrés, le local en question. On va faire 3 salles de formation qui vont pouvoir recevoir environ 30 personnes. Il va y avoir les 350 sièges. Ça va être aménagé de toute forme comme un bureau, comme un gros centre d'appel. Il y a une salle de réseau qui doit être bâtie, donc ça va devenir un centre assez, point de vue technologie, va être assez à la fine pointe. Ce centre-là, est-ce que Bell s'engage, je ne sais pas, les ententes qu'il y a avec Promotion Saguenay ou Saguenay, est-ce qu'il y a des ententes pour que ce centre-là soit actif à long terme? Il y a plusieurs ententes, mais disons que le bail comporte un bail de 10 ans. C'est donc dans quelques mois que le nouveau centre de service de Nordia, le plus important au Québec, sera opérationnel à Saguenay. Rappelons que plus de 450 emplois seront créés dans le secteur du centre-ville de Jonquière. Et puis, comme promis en début d'émission, nous accueillons maintenant le maire de Saguenay, M. Jean Tremblay, avec qui nous regardons de plus près où en sont rendus des projets en cours de réalisation. On vient de le voir avec Nordia, une excellente nouvelle pour Saguenay, pour l'arrondissement de Jonquière. Vous êtes fier de ce dossier-là, M. le maire? Ça a été un dossier difficile à aller chercher.
Vous savez, vous avez constaté lors de la présentation qu'il y avait le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et la Ville. Mais il faut bien démêler les affaires. Le gouvernement provincial puis le gouvernement fédéral, il y a des programmes qui existent. Et si tu remplis un formulaire, puis si tu réponds aux critères, tu obtiens une subvention. Ça existe, puis tu peux aller n'importe où, n'importe qui peut remplir le formulaire, puis tu obtiens une subvention, puis tu peux partir une entreprise. La Ville, ce n'est pas la même chose. La Ville, il n'y a pas de formulaire comme ça. Il faut aller les chercher un par un. Bon. Alors, autrement dit, si Nordia avait rempli les formulaires, il y aurait les mêmes formulaires, ils peuvent s'installer en Gaspésie, ils peuvent s'installer à Trois-Rivières, ils peuvent s'installer n'importe où. Donc, la Ville, il faut trouver des moyens originaux. Il faut trouver des moyens, comment on va faire. Puis on dit qu'on est meilleur que les autres, c'est ça qu'on dit. Alors là, il fallait donner, on s'est aperçu là, en négociant avec eux autres, ça fait longtemps qu'on est avec eux autres. C'est M. Vandal, qui est notre ami, qui était président des Rythmes du Monde, avec lequel on a créé des liens assez serrés. Puis lui, il nous a dit, bon, ben il veut aller venir au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, on s'est dit, c'est quoi cette affaire-là? Là? 450 emplois, là, les oreilles ont commencé à... Oui. Là, on s'est dit 450 emplois. Là, parle-nous de ça tranquillement. Là. Et puis là, on s'est mis à parler, puis on s'est dit, on les veut, on les veut, on les veut. Le président de Nordia est venu ici, puis on a dit, nous autres, on vous veut. Mais lui, il était libre d'aller n'importe où. Il remplissait les formulaires du fédéral, il y avait des subventions, les formulaires du provincial, il y avait des subventions, il fallait aller n'importe où. Non, c'est ici, 450 emplois, tu ne laisses pas passer ça facilement. Alors là, on a essayé avec lui de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire qui serait davantage attiré à venir ici, quels étaient les avantages à venir ici, tout ça. Ça, quand je vous dis « on », là, c'est Promotion Saguenay. D'accord. Alors là, on s'est aperçu qu'on était pas mal dans le game, là. Ça allait bien, notre affaire. Sauf que il n'y a rien qui les attirait plus ici qu'ailleurs, vraiment. Puis, là, on a parlé d'argent. Mais vous savez que la Ville n'a pas le droit de faire un chèque à une entreprise privée. Elle n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est de valeur parce que c'est un peu ce que le gouvernement fait. Lui, il a le droit, mais nous, on n'a pas le droit. Alors là, on a dit qu'il faut absolument trouver moyen de leur en donner. Comment on ferait? Ils s'en viennent ici. Ils vont rester au moins 10 ans. Ils signent un bail dans une bâtisse qui va appartenir à la Ville. Vous le savez, cette bâtisse-là, de toute façon, elle s'en vient, puis ils entendent qu'elle a été signée avant la fusion, puis cette bâtisse-là, dans quelques années... Dans 12 ans. Dans 12 ans, ça devient la propriété de la Ville. Alors, si on peut la meubler, elle est vide. D'ailleurs, la valeur de cette bâtisse-là avait baissé beaucoup. C'était dans le plein centre de Jonquière. On voulait développer Jonquière. Donc, on a été voir notre avocat. On a dit, légalement, ça a l'air qu'on n'a pas le droit. Mais tu sais, notre avocat travaille l'affaire. Il a trouvé un moyen. Oui, on peut. On leur donne 1 million. Mais 1 million... pour 450 emplois, c'est pas beaucoup. 450 emplois pendant 10 ans. Alors, là, on s'est dit, on ne peut pas le laisser aller. Quand tu travailles puis tu veux, tu finis par trouver des moyens. Moi, c'est quasiment devenu mon slogan. Il faut trouver des moyens. Quand tu veux aider les citoyens, tu veux faire des choses. Alors, c'est une moyenne de salaire de 30 000 450 emplois. Hey, ça commence à être intéressant. Alors, oui, on va leur donner 1 million. Pas tout d'un coup, là. On leur donne. S'il ne reste pas 10 ans, ils nous remboursent. Alors là, on est après à négocier les dernières ententes. Et puis ça va aller très vite. Ils vont s'installer à Jonquière. Pour moi, c'est le plus gros coup de Promotion Saguenay dans le sens du nombre d'emplois. Oui. 450, on le sait que c'est énorme. Si on parle juste du nombre d'emplois, c'est le meilleur coup de Promotion Saguenay. Mais vous rappelez-vous, pendant les élections, j'avais dit « le meilleur est à venir ». Alors, le meilleur est à venir, ça commence. Hein? Ça commence. Puis je vous dis tout de suite, là, puis enregistrez-moi, là. Tous ceux qui m'écoutent, enregistrez-moi, là. On vous enregistre, monsieur le maire. Vous allez voir encore mieux. Je vous le dis. Puis c'est pas une promesse d'élection, les élections sont passées, là. Il s'en vient des choses intéressantes dans la région. Il s'en vient des choses très intéressantes. Promotion Saguenay, c'est une machine extraordinaire. Ce sont des gens d'affaires. Il ne faut pas penser que Promotion Saguenay, c'est seulement c'est de la politique, là. Il n'y a pas de politique autour de la table. C'est des gens d'affaires, mais des bons. Des femmes et des hommes qui ont réussi en affaires. On est 18, puis ils travaillent. Comment on peut s'y prendre? Ils le savent, eux autres, que si tu ne donnes rien à une entreprise, elle ne viendra pas. Puis comment il faut s'organiser. Donc là, ça, c'est un coup, c'est réglé. C'est 450 emplois. Nordia, c'est magique. Puis... là, vous avez piqué ma curiosité. Je vais vous la piquer encore. Vous ne me le direz pas. Il y a des choses intéressantes qui s'en viennent. C'est sûr qu'il ne faut pas parler. D'ailleurs, je vais vous dire une chose.
plusieurs des dossiers de Promotion Saguenay, il ne faut pas en parler. Puis c'est bien que ce soit à Promotion Saguenay. Si c'était à la Ville, on ne pourrait pas tenir ça secret. Ce serait des résolutions qui sont publiques. Alors là, il y a des résolutions qui ont été prises avec Nordia, tout ça, des négociations. Il ne fallait pas en parler. Des fois, ça n'aboutit pas. On a des dossiers qui n'aboutissent pas. Hein? Des dossiers qu'on a eus avec l'Allemagne, puis tout ça, ça n'a pas abouti. Mais écoute, c'est la vie, là. Il faut explorer des choses. Quand tu explores des dossiers comme ceux-là, tu en as souvent peut-être 1 sur 10 qui marche. Mais c'est comme ça. Il y en a des fois qui nous le reprochent et qui ne comprennent pas le système. Ils vont dire, oui, mais tu es allé en Europe pour aller voir une entreprise, ça n'a pas marché. Je dis oui, puis je vais y aller encore. C'est comme ça. Il faut que tu ailles le voir. Regarde, quand j'ai été chercher Cobalt, je pensais jamais que ça irait aussi vite que ça. Ça a pris 2 mois, puis c'était fait. Tu le sais pas. Mais si tu ne vas pas voir le président, si tu ne vas pas les rencontrer, si tu ne leur déposes pas une offre, tu ne le sais pas. Le dossier de la Norvège, j'y étais. Hey, c'est des grosses compagnies, là. Tu vas rencontrer le président, tu es en Norvège, c'est gros. Bon, c'est pas mort encore. Il nous l'a dit, puis il l'a répété devant les caméras il n'y a pas longtemps. C'est pas mort encore. Ça se peut que ça ne marche jamais. Sauf que... Mais c'est des dossiers à long terme. Un long terme. Puis aller en Europe, là, ça coûte des fois 5 000 $. Même pas. En bas de 5 000, 4 000 des fois. C'est important, là. Si tu fais... mettez ça au pire, là. Tu en fais 10 voyages en Europe. Là. Ça t'a coûté 40 000 $. On paye ça pour une étude des fois. 40 000 $, puis tu n'as décroché une de 400 emplois. Tu n'as décroché juste une sur les 10. Mais, tu sais, c'est de l'argent, là. Puis on a sur la table, je vous le dis, à Promotion Saguenay, c'est de la grosse argent. Sauf que j'en parlerai pas, puis attendez-vous que la Promotion Saguenay, c'est la tombe. C'est entendu, parce qu'on ne peut pas les perdre. C'est le problème, c'est qu'on ne veut pas les perdre. Monsieur le maire, on fait le point sur quelques dossiers. Place du citoyen, ça va très bien. Quels ont été les derniers ajouts? Je pense à la patinoire. Place du citoyen, en fait, ça va bien, mais il y a des retards. Il y a eu des retards. C'est pas grave qu'il y ait des retards, ça arrive dans un dossier. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on a des dépassements de coûts. Effectivement, on aurait souhaité ouvrir Place du citoyen vers le mois d'octobre, mais ça aurait peut-être pas donné grand-chose. Honnêtement, là, ça m'aurait peut-être fait plaisir parce qu'il y avait des élections au mois de novembre. Ouais. Bon, c'est une petite humain, je pense, ça aurait été de montrer aux gens que c'est terminé. Tandis que là, c'est un chantier. Les gens me demandent pourquoi la bâtisse est croche, puis tout ça. On ne pourra pas voir ça tant que Place du citoyen ne sera pas ouvert, et Place du citoyen va être ouvert probablement. On va pouvoir l'apprécier vraiment l'été prochain. Alors, pendant l'hiver, il va y avoir une patinoire. Une patinoire un peu particulière, hein? Une patinoire qui peut durer plus longtemps que les périodes de froid. On pourrait la garder au mois de mai si on voulait, sauf qu'on ne fera pas ça. On va avoir une patinoire d'hiver. Ça va être géré par le port. Parce qu'au port, il y a une corporation. Corporation qui gère et le port et Place du citoyen, parce que ça va pas mal ensemble, les activités. Et aussi, on a à Chicoutimi-Nord les 1000 lieues de la colline. Ça va se construire au cours de l'été prochain. Il y avait un boulodrome, on a eu des problèmes, ça passe au feu, on a fait des réclamations à l'assurance, ça n'a pas marché. En tout cas, il n'y a rien de facile, hein? Si c'était facile, il n'y a rien de facile. Mais dans l'ensemble, ça va bien. Moi, le point sur lequel j'insiste tout le temps, quand je rencontre mes équipes, il ne faut pas dépasser le budget. M'entendez-vous? Les budgets, c'est sacré. Il ne faut pas dépasser le budget. Les délais, ils savent que je ne suis pas trop sévère sur les délais. 1 mois de plus, 2 mois de plus, c'est pas la fin du monde. Donc là, Place du citoyen, c'est en retard, c'est pas grave. L'été prochain, ça va être prêt. Ce qui sera peut-être pas prêt, c'est les écrans géants. Parce que les écrans géants qu'on a vus, ça coûtait trop cher. Ça n'avait pas de bon sens. Alors là, on est après à regarder d'autres choses pour voir si on ne peut pas avoir des écrans moins chers. Ça prend un bon système de son, des écrans. Les fontaines sont installées, mais ils n'ont pas fonctionné encore. Attendez de voir ça. Ça va être des fontaines assez spectaculaires. Et l'aménagement, là, les gens vont être attirés par l'hôtel de ville. Tout ce qu'il y a autour de l'hôtel de ville, incluant la bibliothèque, ça va devenir très attrayant pour nos citoyens. Dans toutes les villes qui se respectent, là, il y a une place publique qui est située habituellement au centre. Près de l'hôtel de ville, c'est l'endroit idéal. Pour attirer les gens, un endroit de détente. Un endroit où tu présentes des mini-spectacles, où les gens peuvent avoir des kiosques à musique. Il va y avoir beaucoup d'activités et ça va être reposant, des arbres, des fontaines, des choses comme ça. Alors, tout ça, on va pouvoir l'apprécier vraiment l'été prochain. Centre Georges Vézina, là aussi, on est en train de rajeunir l'édifice.
Ouais. La façade? La façade, les bureaux, la petite boutique en avant. Il va falloir faire les vestiaires, les douches, tout ça là, pour les joueurs, là, la salle d'exercice. C'est fini, ça. C'est fini. Après ça, ben il y a une dépense qu'il va falloir faire pour la Coupe mémoriale. Ce sont les galeries de presse. Mais là, c'est compliqué parce qu'il faut faire une galerie de presse qui est tellement grande qu'elle va servir seulement là. On se demande si cette galerie de presse-là ne pourrait pas avoir une autre vocation après. C'est ça qu'on est après à regarder. Mais ça va bien. Ouais, ça va bien au niveau des travaux. Ouais. Le stationnement, ça va aller au printemps ou à l'été prochain. Oui. Le stationnement, on voulait faire ça cet automne, mais non, on va faire ça cet été. C'est déjà tout, Monsieur le maire. On peut peut-être en profiter du moment que nous avons pour transmettre nos vœux aux citoyens. Ben oui, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, une bonne année. Puis je vous répète ce que je vous ai dit depuis quelques mois. Le meilleur est à venir. Vous venez de le voir, ça bouge énormément à Saguenay. Si vous voulez revoir notre émission, rendez-vous sur le site Internet de Ville en Action dans la section vidéo Émission longue durée. Et comme toujours, vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été avec nous durant cette demi-heure et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien. Au revoir. Cette semaine, à Ville en Action, l'annonce de Nordia qui crée 450 emplois au centre-ville de Jonquière avec l'implantation d'un centre de services. On s'en va vers un développement économique assez exceptionnel. Et là-dessus, Promotion Saguenay entend jouer un rôle primordial. On a un outil fabuleux dans la région. Et avec le maire Jean Tremblay, on fait le point sur différents projets en cours de réalisation à Saguenay. Soyez donc des nôtres tous les jours de la semaine à Ville en Action sur les ondes de MaTV. Cette semaine, à Ville en Action, l'annonce de Nordia qui crée 450 emplois au centre-ville de Jonquière avec l'implantation d'un centre de services. On s'en va vers un développement économique assez exceptionnel. Et là-dessus, Promotion Saguenay entend jouer un rôle primordial. On a un outil fabuleux dans la région. Et avec le maire Jean Tremblay, on fait le point sur différents projets en cours de réalisation à Saguenay. Soyez donc des nôtres tous les jours de la semaine sur les ondes de TVDL.